BFM Business, midi, l'heure H. Erwan Maurice. 3 milliards, c'est le chiffre dévoilé la semaine dernière, fin de semaine dernière par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui correspond à la somme qui sera réservée aux PME qui souhaitent investir après la crise de la Covid-19. Le montant global attribué au soutien des PME sera lui beaucoup plus important, rappelait une nouvelle fois ce matin sur notre antenne le ministre délégué Alain Griset. Bonjour Patrick Martin, merci beaucoup d'être avec nous sur BFM Business. Vous êtes le président délégué du MEDEF. Le gouvernement, je le disais, doit présenter l'ensemble de son plan de relance à 100 milliards d'euros. Ça doit être, la date est fixée au 25 août prochain. D'abord, Patrick Martin, à 3 milliards d'euros pour soutenir l'investissement des PME. Est-ce que selon vos calculs, ça va être suffisant ? D'abord, on en saura beaucoup plus. Le MEDEF aura la primeur en quelque sorte de l'intervention de Jean Castex, mais également de Bruno Le Maire et d'Elisabeth Borne à l'occasion de notre renaissance des entreprises de France à Longchamp le 26 et le 27 août, donc dès le lendemain de ce Conseil des ministres qui détaillera le plan. Ce que l'on comprend des 3 milliards à ce stade, c'est que ce sont des garanties qui seraient apportées par l'État, probablement dans le cadre d'un dispositif BPI, et qui aura un effet de levier considérable pour refinancer les PME. Mais il faudra aller bien au-delà, dans une logique de redémarrage de l'économie à laquelle le MEDEF est strictement attaché. Est-ce qu'il va y avoir là des négociations avec vous dans les prochains jours, avec l'ensemble des partenaires sociaux, avec le MEDEF sur ces sujets-là? Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir? C'est quoi pour vous là la grande priorité de ce plan? La grande priorité, c'est de sécuriser les entreprises et de leur donner de la visibilité, au-delà de l'aspect évidemment central de la sécurité sanitaire. Et donc, il faut qu'il y ait plusieurs poches qui correspondent à différents besoins. Typiquement, il va falloir refinancer dans un certain nombre de cas des PGE, des prêts garantis par l'État. Il va falloir accompagner des investissements parce que les entreprises doivent continuer à se projeter dans l'avenir. Et donc, il faut qu'en face des différentes tailles d'entreprises, des différentes situations d'entreprise, on ait d'une part des prêts participatifs avec une garantie de l'État en partie, et puis d'autre part des fonds propres ou quasi-fonds propres. Et il y a donc deux initiatives auxquelles le MEDEF travaille avec la Fédération bancaire française, avec la Fédération française des assurances, et qui sont en train de se préciser, qui devraient en termes de montant et en termes d'allocation des ressources correspondre aux réels besoins des entreprises. C'est donc sur ces sujets-là que vous ne voulez pas céder, Patrick Martin, il n'y aura pas de compromis? Il ne s'agit pas de céder. Je crois qu'on est tous tendus vers les mêmes objectifs de sécurisation de l'économie et des entreprises, mais de redémarrage de l'activité. Et pour l'instant, la qualité du dialogue avec les pouvoirs publics est réelle. Malgré la parenthèse estivale, les travaux continuent, les échanges sont très denses et on s'oriente vers des mesures qui nous paraissent appropriées. On est en ce moment dans une période où le destin des TPE-PME françaises est en train de se décider, en tout cas pour les années à venir. Vous hochez de la tête, vous êtes d'accord avec ça. On parle beaucoup des PME, Patrick Martin. Est-ce que les ETI, entreprises qui ont jusqu'à 5000 salariés, ne risquent pas d'être d'une certaine manière les grandes oubliées de ce plan? Est-ce que c'est une source de préoccupation aussi pour le MEDEF? Non, il y a déjà des éléments de réponse. J'évoquais des apports en financement, en fonds propres. Il y a déjà une initiative prise pour l'aéronautique, elle est bien nécessaire. Une initiative prise pour la santé, une autre initiative prise pour le tourisme. Les ETI vont être impactés également, mais de manière très différenciée selon les secteurs. Il ne faut pas oublier que les services également sont très impactés. On parle beaucoup de l'industrie. Mais non, nous on pense que les chefs d'entreprise ont bien pris conscience de la situation, sont plutôt dans une logique combative. Après, il y aura des situations défensives à gérer et c'est là qu'on va retomber sur ce que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire la nécessité de consolider et de pérenniser un certain nombre de financements. Il y a déjà des mesures qui ont été annoncées pour les TPE s'agissant de report, voire d'annulation de charges. Ce sont des mesures opportunes, mais il va falloir également que les entreprises dont la rentabilité va être considérablement affectée par cette crise puissent perdurer, qu'on évite une avalanche de défaillances et puis continuer à investir, notamment dans la perspective du nécessaire verdissement de notre économie à laquelle le MEDEF est très attaché. Vous parliez des aides justement sur les prêts garantis par l'État, les PGE. Est-ce que vous êtes favorable à l'allongement sur la durée, aller au-delà des 5 ans comme le réclame d'ailleurs l'UDP qui se dit on pourrait peut-être aller jusqu'à 10 ans. La barrière, a priori, serait européenne pour l'instant. Il va falloir discuter avec l'Union européenne là-dessus. Oui, alors de toute façon, ça peut déjà aller jusqu'à 6 ans parce qu'on a une première année
de différer, ensuite une possibilité de remboursement sur 5 ans. Mais je pense qu'il sera plus intéressant de mettre en place pour les entreprises qui en auront besoin, et ce n'est pas la généralité, des prêts participatifs tels que je les évoquais tout à l'heure, avec une garantie partielle par l'État, mais ce n'est pas au système bancaire de porter durablement des PGE dont la maturité serait prorogée jusqu'à 10 ans. Ça doit prendre une autre forme, mais la solution à nouveau est en train de s'esquisser et elle semble pertinente. Donc là-dessus aussi, les discussions se poursuivront. Un mot pour terminer avec vous, Patrick Martin, sur le port du masque en entreprise. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, donne rendez-vous demain, donc mardi, aux partenaires sociaux pour échanger sur le port obligatoire du masque en entreprise. Quelle sera la position du MEDEF là-dessus? Est-ce que vous avez, vous aussi, des propositions à faire sur ce sujet? D'abord, les entreprises, évidemment, se conformeront aux consignes sanitaires de l'État. Elles l'ont fait jusque-là, c'était reconnu par les salariés. Il y a eu 7000 accords d'entreprise sur le déconfinement, donc on s'adaptera. Nous, ce que l'on craint malgré tout, ce sont des mesures très uniformes, s'appliquant à toutes les entreprises, quelle que soit leur localisation, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité. Et donc, on va insister pour que les nouvelles mesures qui semblent nécessaires, malheureusement, soient pragmatiques et laissées en bonne part à la main des partenaires sociaux. Bon, dialogue avec les partenaires sociaux et du cas par cas dans les entreprises, on a bien compris. Voilà. Un grand merci, Patrick Martin, d'avoir été avec nous en duplex.